Vous êtes un professionnel, un entrepreneur, un étudiant? Quelle que soit votre occupation, vous avez besoin de marketing. Vous devez être Focus Marketing. Focus Marketing, une nouvelle émission pour apprécier l'importance, la magie et la beauté du marketing. Focus Marketing pour savoir plus sur le marketing en Haïti, à l'étranger et sur les professionnels du secteur. Focus Marketing, une émission incontournable pour changer votre vie et votre façon de faire des affaires. Tout est marketing. Alors, Focus Marketing. Focus Marketing avec Claude Bernard Célestin sur Radio Ibo 98.5 FM Stereo. Bonsoir tout le monde, bienvenue à Focus Marketing. Claude Bernard Célestin encore une fois au micro pour vous servir. M'a salué de façon très spéciale toutes fidèles auditrices et auditeurs Focus Marketing, tout le monde qui tout rejoint nous pour la toute première fois, aussi bien en Haïti que n'importe quel autre côté koyé à travers le monde. Alors, jodi pas gagné rubrique normes et qualités encore, et donc nous gagnons toute l'heure pour un seul sujet, et nous songeons que l'émission, plusieurs fois m'a répété que marketing, c'est pas une affaire de seulement de clients, de occupants, de monde qui consommer produit, monde qui acheter. Et que, au fait, ça qui fait un compagnie vendre sans pile bagaille, c'est, faut qu'on paquet public qu'on gagne pour gérer, et yo toute la définition très large de marketing, yo fait partie de marché en entreprise. Tout public qui capable d'influencer succès ou bien échec et entreprise là sur marché. Li fait pour gagner de façon pour li communiquer avec li fait pour gagner stratégie d'attaque ou stratégie de défense, de neutralisation pour yo pas nuit intérêt. Alors jodi nous mener on invité la Kaila qui pral permettre nous comprendre dimension ça. Et elle travaille à la brasserie nationale d'Haïti, Brana. Elle a le titre de Public Affairs Manager. Bon, c'était l'ancien titre, maintenant c'est Corporate Affairs Manager. Elle s'appelle Régine René Labrousse, ancienne diplomate, et qui rejoignent le monde des affaires, qui rejoignent Brana depuis quelque temps. Et c'est avec lui que nous allons faire un bat de bouche dans leur émission sur la relation entre public affairs, corporate affairs et puis marketing qui pral ba nous une dimension que un pile entreprise haïtienne pas prend en considération, ou peut-être yo fait li de façon informelle mais pas de façon structurée. Alors, je salue Régine René Labrousse. Régine, c'est un très grand plaisir pour me gagner la micro, la Radio Ibo et la Focus Marketing. Bonjour Claude Bernard et bonjour tout auditeurs qui attendent nous aujourd'hui. Et plaisir, c'est vraiment pour moi lié. Bien. Alors, merci Régine. Et où l'embrasserie depuis combien de temps? Depuis janvier 2014, je suis rentré dans la brasserie. OK, ça fait 4 ans. 4 ans. Bien. OK. Ça te met non dans la brasserie. Ou connaît avant l'homme de diplomate et puis me décidé démissionner de diplomatie américaine, hein? Et l'homme décidé rester en Haïti. Je regarde toute entreprise. Je regarde le gouvernement parce que c'est dans le gouvernement que je travaille. Je fais gouvernement local et New Orleans, je fais gouvernement fédéral et représenter le gouvernement américain dans 4 pays différents. Mais là, je regarde la situation haïtienne. Je regarde qui côté je vraiment mettre compétences moins et gagner succès dans compétences moins, c'est dans le secteur privé, moi c'est pour me d'aller. Et là, je regarde toute entreprise qui travaille, qui fonctionne en Haïti, entreprise qui est plus structurée. Là, je fais recherche, c'est sur Branham Dombe. C'est là seulement décider que je tape garder.
Alors, Brana, un bon moment, puisque c'était là, un peu après le rachat de Brana par Heineken. Donc, on pas qu'on est ancien Brana, c'est nouveau qui avec Heineken qu'on connaît. Alors, Régine, leur entrée au bon poste et Public Affairs Manager. Et c'est vous proposez pas ça? Non, yo te gagné en VAM. Je plaisante. Pas santé existait en VAM, mais j'en ai très bien dit, il n'est pas vraiment fait de manière structurée. OK, j'ai peut-être 2 prédécesseurs qui te gagnent des tâches un peu similaires avec ça m'a fait et jodi mais Jean Public Affairs et Corporate Affairs structuré jodi c'est une évolution que lié. J'en ai très bien dit dans le monde des affaires ici en Haïti, pas gagne un pile d'entreprises qui gagne en Public Affairs, qui gagne Corporate Affairs, il y a marketing. Bon, c'est même pas tout qui gagne marketing. Parlons clair. Mais ça, évolution qui fait dans brasserie, pour moi, il était très intéressant. Je passé 3 ans, 2 ans, faut me dire, je passé 2 ans en tant que Public Affairs Manager et dans un Brana qui n'est pas très structuré. Je suis rentré dans brasserie et c'était peut-être 1 an, 2 ans après Heineken, et vient acquis toute entreprise là. Et puis c'est l'année passée, le Heineken rentre dans tout détail fonctionnement brasserie pour voir qui gens yo ka renforcer brasserie nationale d'Haïti. C'est là ça nous fait un travail pour sûr que comme si marketing pas travail pour compte lui, vente pas travail pour compte lui, supply chain pas travail pour compte lui, nous tout alignés sur une grande mission, une grande vision, nous mettons une stratégie en place et puis c'est là vraiment que Public Affairs vient prendre l'autre force et puis lui même vient développer dans Corporate Affairs. So ça m'a fait c'est Public Affairs, j'en t'ai fait les 3 dernières années, c'était vraiment juste relation avec le gouvernement, relation avec les médias, puis me représenter brasserie dans institutions du secteur public et privé. So c'est pour ça que je suis rentré dans la chambre, je suis dans ADI, Forum économique, je suis supporté chambre haïtienne de commerçants, CCIH, ATH, je renforcé tout. Bon, Brana te gen une présence là-dedans. OK, mais kounya j'en nous évoluer parce que compagnie aligné son grande mission, c'est brasser la joie dans la vie chaque haïtien. Tout le monde dans brasserie nous connaît, n'a travail pour chaque tâche nous vient aligner sous même mission ça. Brasser la joie. Brasser la joie. Nous sommes des brasseurs à la brasserie. OK. Et so kounya la Corporate Affairs li pas seulement relation avec des leaders dans le pays, si c'est public privé, c'est tout leader, mais qu'on y a aussi une équipe de communication. Parce que si brasserie a fait des projets, a fait des changements dedans, faut que nous sûrs que tous 1400 employés nous au courant. Parce que là nous évaluer si moi-même m'a parlé dans les médias, m'a parlé de n'importe qui ça et puis employé de brasserie pas au courant, il y a un problème. Ah oui. Non, très certainement, très souvent dit si pas avant nous, deux pas acheter. Exactement. Oui. So, c'est donc tout. marketing interne. Ouais, pas d'accord avec vous dans le marketing là, parce que Corporate Affairs c'est pas le marketing, c'est complètement différent. On peut peut-être rentrer dans ces détails un petit peu après. Mais le Corporate Affairs, c'est la réputation de la compagnie. OK, so, Jean Compagnie a évolué, relation le gain avec communauté, avec environnement, côté la fonctionner. Et aussi, il y a un volet de durabilité. Et c'est là, peut-être nous tendez parler de programme de PTMI, approvisionnement local. Tout ça, il rentre dans Corporate Affairs. Et code de conduite. Et j'en ai le Code of Business Conduct. C'est pratique d'éthique, pratique légale à l'intérieur de l'entreprise. Tout ça, ça fait partie de Corporate Affairs. Et puis, vraie distinction, le plus facile que nous mettons, c'est que marketing, là, il focus sur... C'est aspect commercial, là. So, c'est vente.
C'est promotion et là où il y a une publicité de prestige, par exemple, ça sont publicités qui payent. Corporate Affairs, ils ne pas payé pour ça. C'est à travers des relations que nous développons que un journaliste qui vient poser question. Nous pas payer journaliste là avec des réclames. Corporate Affairs lui-même, il développe une relation, il fait un partage d'informations régulièrement, très stratégique, très structuré. So, c'est là où je pense au café distinction. Bon, évidemment, nous devons fight. Moi, ma ça, nous connaissons le café, nous connaissons très bien Claude Bernard. mais bon, c'est pas l'objet. Parce que moi-même, comment que moi lis, c'est que marketing, c'est une fonction fondamentale à la vérité. Il y a un paquet de bonnes discussions qui a fait. Est-ce que marketing, son fonction, son département? Parce que marketing, tellement, c'est ça, une entreprise. Et c'est nommé. Vous comprenez, c'est moteur. Et parfois, Peter Drucker, qui c'est un grand gourou du management, dit au business, il y a deux bagages de valeur. Que c'est marketing et innovation. Tout l'autre chose, c'est coût. Donc, d'une certaine manière, moi-même, comment que moi lis, j'ai bien dit, dans une vision large du marketing. C'est que ces deux bagages, si pas de gagner en division corporate affairs ou public affairs, marketing, t'as doué un œil sur ça pour l'assurer parce que image, l'après image, c'est réputation, lien, tout bagage ça yo, c'est soit pour vendre, pour neutraliser des parties, pour construire alliance, tout aider la finalité qui c'est construire le marché et puis vendre. Donc c'est un peu là. Alors maintenant, moi je vois que ce que Corporate Affairs ou Public Affairs a fait, c'est un complément au marketing, son bon complément qui aide le travail que marketing pas t'a garder parce que gain de bagages faut aller chercher. Vous allez dire, on dit par exemple, on va parler trop puisque c'est toi qui as l'invité qui supposé parler. Mais comme tu as ouvert le débat, donc ma bail point de vue pam sous lui, c'est que on dit que ou gagner une entreprise, OK? Et jodi ou besoin de vendre. Bon, on va faire toute pression sur le marché, aux consommateurs, etc. Maintenant, parfois, plus gros blocage en entreprise, c'est pas consommateur, c'est pas parfois c'est même pas la concurrence qui blocage ou qui problème. Problème c'est l'un des lois que lié qui bloqué, qui restreint business ou qui fermé et parfois c'est de façon que gouvernement a dirigé le qui genre type de budget que l'a fait qu'a retirer comme la poche consommateur qui fait que yo pas prendre décision pour ce qui fait que ou gen doit bon le marketing a fait un bon de bagaille si parti ça si nous pas adresser l'autre partie prenante yo pour faire que yo avancé et business non on doit ouais que li pas avancer yon nan ka fa grand par exemple les compagnies de tabac ça dit que ça cap craser moun veut consommer mais problème non c'est que yo restreint yo en publicité yo restreint yo et même des espaces de consommation. C'est tout ce que je voulais dire. C'est une autre compétence. Ouais. C'est une autre compétence entièrement. Et si tu regardes dans le système universitaire et aussi les professionnels qui rentrent dans ce domaine, et bon, dans Corporate Affairs, nous avons un très, très bon rapport avec le marketing. Et bon, d'ailleurs, avec tous les départements, parce qu'on est vraiment un département de complément, de support. So, nous regardons ce que le marketing et faire ce que ressources humaines, vente, supply chain, depuis qu'il y a un défi, depuis qu'il y a un bail qui est bloqué, on dit, ah, Régine, mais ça va passer. Qu'est-ce que tu penses?
comment on peut influencer les politiques publiques pour améliorer non seulement la situation pour la brasserie en termes de code de commerce, en termes de budget national, en termes de import-export, tout ça. C'est un travail d'équipe. Parce que moi, je ne suis pas un expert de marketing. Je ne suis pas un expert de vente, de production. Mais un complémente l'autre. Et puis, c'est là où Corporate Affairs, le succès de Corporate Affairs dépend aussi beaucoup de la structure de l'entreprise. Et c'est pour ça, au début, j'ai parlé un peu les changements qu'on a fait à l'intérieur de la brasserie. C'est là nous vraiment venons aligner sous mission, nous, brasser la joie dans la vie chaque Haïtien, mais aussi sous vision, nous, seule référence n'a pas ses soif. Tout le monde, tout côté, tout temps, chaque département peut s'aligner ensemble. Une qui mieux supporter l'autre. Nous avons tout un objectif, nous avons tout détail, nous qu'à travailler ensemble. Et c'est ça qui est important. So, Corporate Affairs, on est venu avec une compétence de relation. So, la diplomatie, mon expérience dans la diplomatie m'aide beaucoup quand on développe des relations avec toutes les institutions. Mais aussi, il y a un aspect de légal. Le marketing, tu ne vas pas trouver un avocat dans le marketing. C'est une autre compétence. Et aussi, gestion de projet, question de durabilité. Et pour le programme de Pitimi, par exemple, ça c'est une autre compétence. Et un peu de supply chain, un peu de marketing. C'est un bon mélange. Un bon mélange où il y a une diversité de compétences nécessaires. OK. Alors, Corporate Affairs, qui sont évolution de Public Affairs, et vraiment à gérer, à construire des relations, à gérer un bon public que brasserie gagne. Donc, j'imagine les clients, et les communautés locales et syndicats. Si gain, les actionnaires nécessairement, les associations d'affaires, et évidemment le gouvernement, enfin les pouvoirs publics, gouvernement, parlement, et nécessairement organisations caritatives, et médias, et nécessairement. Donc, c'est tout ça. Mais maintenant, j'ai regardé un ensemble de bagages qui ont défini qui ça de fait. Alors, je vais poser les questions, une par une, un petit peu, ou à dire qui ça nous fait là-dedans. Il y a des gens qui ouais Public Affairs et Corporate Affairs, puisque effectivement, il y a plusieurs façons d'appeler ça. Même le cursus universitaire, il y aurait les différemment. Et il y a un premier bagage qui est assez diminutif de mon point de vue de sa Corporate Affairs, mais il y a des gens qui c'est son travail de lobby. Oui, il y a un aspect de lobby, mais j'aime plutôt terme advocacy. OK, c'est terme ça que plutôt parce que le WAP influencer une politique nationale. Mais le WAP travail, le WAP fonctionner en termes d'entreprise, il faut qu'on respecte toute politique nationale. Pas qu'un jouet là-dedans, tu respectes toutes les lois. Mais s'il y a un environnement de loi, s'il y a un regroupement de lois qui n'est pas propice pour les entreprises en général, tu dois pouvoir parler avec les politiciens, ton sénateur, ton député, et les ministères. Tout ça, tu dois avoir une relation. Ce n'est pas quelque chose qui va se faire au jour, au lendemain. C'est un travail de répétition. Si nous regardons à l'heure actuelle, c'est la CARICOM qui se passe ici en Haïti. La CARICOM, pour faire CARICOM, ça vient en Haïti pour bailler président position de leadership dans CARICOM Ligue pour 6 mois. C'est un lobbying qui a été fait. Pour ça. Tu comprends? So, c'est un travail qui ne peut pas être diminué. Et les entreprises, c'est de la même manière. Et la Brana, actuellement, nous avons position de la présidence de AmCham.
c'est pas comme ça que on a eu ce positionnement-là. Et on a travaillé après 40 ans d'expérience sur le marché et 40 ans de bonne expérience sur le marché haïtien. On montre que vraiment il y a un potentiel sur le marché haïtien. Et puis, des choses que d'autres entreprises peuvent vraiment venir rentrer et avoir du succès pour pouvoir augmenter le nombre d'emplois dans le pays, pour augmenter la contribution fiscale des entreprises. Si vous avez les leaders des entreprises qui se regroupent pour pouvoir influencer les politiques publiques qui seront plus propices pour le succès des entreprises, tout le monde aura du succès. Oui, certainement. Parce que si il y a plus de monde qui a un emploi dans un pays, c'est plus consommateur prestige comme gain. Et faut que nous réfléchir à niveau ça, faut que nous pas arrêter seulement en dans l'entreprise là parce que n'a fonctionné dans un pays, n'a fonctionné dans une région, dans le monde. Pour nous-mêmes, le prestige là, l'occasion de prestige non seulement de Mol Saint-Nicolas jusqu'à Jérémie à l'intérieur du pays, mais dans toute la Caraïbe, dans toute la région, dans tout le monde, c'est là qu'on a vraiment un succès. C'est pour ça qu'on travaille. Ouais. Bon, entre autres, dans ce travail de relations, moi, tu réussi, fait que le président de la République là, t'es fait une visite à Brana. Oui. Grand succès. C'était pas facile, mais on a réussi. Okay. Ce qui nous aide, c'est que le président, il a une compréhension des mondes des affaires ici. Et il veut encourager les investissements. So, nous autres de la brasserie, nous sommes un des plus grands investisseurs dans le pays, grâce à Heineken. Et il comprend ça. So, après plusieurs démarches nécessaires, sa priorité quand il était monté à la présidence, c'était vraiment d'établir son gouvernement. Quand il a pu vraiment établir son gouvernement avec les ministères, en accord avec le Parlement, il est venu nous voir à la brasserie, qui était très correct. Parce qu'à la brasserie, depuis 2013, les investissements que la Heineken fait, c'est pas rien, non? Toute notre brasserie dans la région a fait jalousie pour nous. Parce que première tranche d'investissement, 150 millions de dollars. C'est pas petit casse-cob. Après ça, on lot et 100 millions de dollars. On a dû vraiment travailler fort pour convaincre la Heineken que l'investissement à l'intérieur de la brasserie, ça vaut la peine. Et ils croient vraiment dans le marché haïtien, mais aussi il faut avoir une synergie entre les institutions publiques, la présidence, la primature, les ministères et la brasserie pour pouvoir valider, pour pouvoir rassurer nos investisseurs au niveau mondial de la Heineken. So, ces relations-là sont importantes. Dernièrement, on a eu le chairman de Heineken, Heineken Global, qui est venu en Haïti. Monsieur, ça n'a pas marché pour n'importe quel pays. Mais le marché haïtien est important, non seulement parce que ils ont mis beaucoup d'argent à l'intérieur de la brasserie nationale, mais parce qu'ils croient dans le potentiel. Mais pouvoir s'asseoir avec le président face à face, ça, c'est pas n'importe quelle chose. Oui, c'est important que le gouvernement renforce et rassure les investisseurs pour qu'ils continuent à investir. Oui, il va faire comprendre l'importance de son affaire. Maintenant, le président n'est pas seulement venu, il a fait une promesse à la brasserie. Et la promesse de vous céder, ou je ne sais pas sous quel terme, mais parce que la brasserie a besoin de beaucoup plus d'espace pour l'expandre, pour le développer. Et sans doute, il y a des contraintes à ce niveau-là. Et comment ça avance à ce niveau? Bon, je pense qu'au niveau de la présidence et même au niveau de la gestion de la DINEPA, on a pu avoir plusieurs rencontres sur ce sujet. Et quand nous avons évalué la valeur du terrain et aussi le déplacement qui serait nécessaire pour la DINEPA, après beaucoup de conseils des avocats, nous avons décidé de prendre une autre approche. Okay, so la Brana ne cherche plus à s'étendre sur le terrain de la DINEPA et on prend un autre chemin. So, on a vraiment apprécié le support du président et du DG de la DINEPA, mais en fin de compte, après
une évaluation complète du terrain et tout ça, c'est pas la meilleure chose pour la brasserie. Okay. Pas un plan de décentralisation de la production? Pas de la production. Et ça, c'est quelque chose que j'entends, et une question que j'entends assez souvent. Je vais en profiter pour bien expliquer ça. Tu vois, la production de la brasserie, c'est une production qui est assez compliquée. Tu ne peux pas... Imagine-toi qu'il y a 7 usines qui doivent être un à côté de l'autre. Tu dois avoir une production d'énergie, une production de filtration d'eau. Tu dois avoir la salle de brassage, et fermentation, et embouteillage. Tout ça doit être connecté un après l'autre. Et puis, s'il y a un qui ne fonctionne pas, toute production est campée. So, pour toutes ces machines-là, ça, c'est un investissement énorme. So, pour pouvoir recommencer une autre brasserie à nouveau, et dans une autre zone. Et puis, pour faire des autres démarches, pour acheter le terrain, tout ça, honnêtement, ça ne fait pas de sens pour Haïti. Déjà, le fait qu'on a fait tous ces investissements à la brasserie sur la route d'aéroport, on est très, très fiers de ça. Ça, c'est un gros accomplissement. Mais ce qu'on peut faire, parce que notre objectif, c'est vraiment de pouvoir avoir la disponibilité de nos produits de Mont-Saint-Nicolas jusqu'à Jérémie, on peut avoir des dépôts à travers le pays. So, en 2014, on a commencé un entrepôt, un warehouse au Cap-Haïtien et aussi à Tigouave. Mais on a remarqué, on va augmenter ça. So, au fur et à mesure et que les années passent, vous allez voir qu'il y a plus d'entrepôts à travers le pays. Et comme ça, les zones un peu plus reculées peuvent avoir une disponibilité de nos produits beaucoup plus rapidement. Et puis comme ça, les camions de la brasserie, ça va aller plus souvent au quotidien, régulièrement. Mais aussi, ça dépend de l'infrastructure du pays. Tu vois, il n'y a pas l'énergie partout, il n'y a pas les bonnes routes partout. So, tout ça doit être pris en considération quand on veut s'étendre sur le territoire national. OK. Alors, on a parlé de on parti et de advocacy, ou tes termes pour préférer à lobby, par rapport au gouvernement, à la branche exécutive. Maintenant, le législatif, qui ça que nous-mêmes, l'agenda législatif, qui ça qui intéresse nous pour... Bon, actuellement, ça qui intéresse nous, c'est APE, accord de partenariat économique. Exactement. Parce que dans l'accord, ça, on a remarqué que il y a une implication pour taux d'import. So, taxe, l'Europe importer des produits. So, qu'on y a là, et une entreprise, n'importe quelle entreprise, c'est pas juste produit de bière. Si tu peux prendre le même exemple pour le Barbancourt. Si tout d'un coup, à travers APE, bière après rentrer dans le pays sans taxe, qui ça va faire pour production locale? Et c'est pour ça que nous vraiment travaillons avec institutions du secteur privé parce que nous tous dans la même position. La production nationale est faible en Haïti. Donc vous êtes contre? Non, nous ne sommes pas contre. Il faut bien modifier. Il faut bien travailler la législation. OK? Parce que l'accord, l'APE, c'est une bonne chose pour Haïti. Mais il y a une gestion qui doit se faire en accord. Il y a une liste d'exclusion, par exemple, dans l'accord, où tu auras des produits qui ne vont pas bénéficier automatiquement d'un duty-free entry en Haïti. Oui. Okay? Et puis, c'est le même dans tous les autres pays de la CARICOM, par exemple. Et si vous voyez... Donc, tu rejoins, vous appuyez le cri du coordonnateur du Forum économique. Oui, absolument. Il n'était pas allé sur ça. Absolument. C'est même position avec vous. Exactement. Oui. Tu vois, la position de Bernard Crane, je peux dire que, bon, nous autres, comme je suis présidente de AmCham a un siège au Forum économique. So, je suis secrétaire du Forum économique. Nous sommes tous alignés sur ce point-là. Et Bernard, ce qu'il a dit représente vraiment la position du secteur privé institutionnel. OK. Good. Bon, alors, n'a quitté aspect que le travail qui c'est advocacy, ben nous fait ma aspect et monitoring et prédiction, enfin, m'ta dit veille plutôt. Veille politique, légale, économique et sociale. Est-ce que
et corporate affairs a fait travail ça pour brasserie. Oui, corporate affairs a fait travail ça pour brasserie. Et femme qu'a dit plus gros défi que nous gagnons, c'est que c'est pas un monde qui est très structuré. C'est pas un monde qui y a pas de predictability. OK, c'est très difficile à prévoir parce qu'il y a des décisions qui sont prises de manière un peu impulsive, mais aussi des décisions qui ne sont pas prises du tout. Yeah. So, c'est très difficile à prévoir ça. Mais l'approche qu'on a, c'est de maintenir des relations très quotidiennes, très amicales. Okay. Parce que dans le marché haïtien, c'est ce qui marche. Nous sommes un peuple qui est très chaleureux. C'est un peuple, depuis qu'on respecte le monde, on a respecté. So, c'est comme ça on aborde ce sujet-là. OK. Ce qu'on appelle l'intelligence. Vous faites de l'intelligence? Bon, nous sommes une équipe de 3, non de 4. Il y a une personne qui est à temps partiel. L'intelligence structurée comme moi je le connais dans ma carrière antérieure, on ne le fait pas. Okay. Mais vous connaissez aussi d'où je sors. Alors, c'est un autre niveau. Oui. So, alors, intelligence, pour moi qui pas saisi bien, c'est vraiment chercher des informations assez pointues. Oui. OK. Bon, oui. Alors, pas à ce niveau-là. D'accord. Et relation avec les médias. Ça, c'est sûr. On a fait ça. Oui. Et construire des partenariats et des relations. Et avec les communautés, vous parlez de Capitimia et quoi d'autre? Capitimia, c'est ça qui est plus important pour nous. Pourquoi? Quand tu fonctionnes dans un pays, tu dois pouvoir avoir un impact positif et sur la vie socio-économique du pays. Et c'est une bonne pratique que on a adoptée dans le monde Heineken parce que Heineken fonctionne dans plusieurs pays avec une dynamique socio-économique similaire en Afrique, par exemple. Il y a le Burundi, il y a le Nigeria, il y a le Rwanda. Ils ont cette pratique de là-bas depuis plus de 20 ans. Alors, ils ont maîtrisé comment renforcer la vie socio-économique d'un pays. Et on a appliqué la même stratégie ici en Haïti. Et quand tu travailles quand tu regardes le secteur agricole en Haïti, c'est quelque chose qui a diminué au cours de ces 20 dernières années en particulier. Mais c'est quelque chose qui est tellement important pour le développement du pays. Et c'est pour cela que quand Heineken est venu, ils n'ont pas hésité à mettre sur pied ce programme-là. Mais un programme d'approvisionnement local, c'est quelque chose tout neuf qu'on crée là. Ça n'existe pas. Le marché du pitimi a vraiment diminué depuis longtemps. On a choisi le pitimi aussi à cause de ça. Parce que nous connaissons haïtiens remettre du riz au timayo, nous pas voulons acheter tout du riz avec maïs pour mon bagage. C'est ça. So, c'est pour ça on a décidé avec le pitimi. Et puis aussi le pitimi, c'est quelque chose qui est bien pour l'environnement aussi. Ça ne demande pas beaucoup d'eau. On sait qu'en Haïti, on a eu des périodes de sécheresse très méchantes. Et le pitimi ne demande pas beaucoup d'eau. Toute cette réflexion a été mise sur pied. Mais même là, c'est pas seulement travailler avec les agriculteurs pour les former, pour pouvoir produire un pitimi de qualité et un rendement assez élevé pour notre production. Mais on a dû aussi rentrer dans le conditionnement du pitimi. Parce que après la récolte du pitimi, tu dois pouvoir stocker ça. Et ça demande un autre effort. Avec Étoile du Nord, on a mis sur pied un centre de conditionnement et que après les agriculteurs ont fini avec leur récolte, ça passe à travers Étoile du Nord et puis nous autres, on reçoit de Étoile du Nord. OK. On fait aussi... Son bon programme, intéressant pour les communautés, pour l'économie locale, le secteur agricole, mais aussi pour vous. Est-ce que nous mesurez retour?
On commence à faire en ça. En termes d'image Oui. de la brasserie, qui ça moun yo prend, c'est de Brana et comme compagnie. On commence à faire ça. Okay. Et c'est un travail qui est très nécessaire, je suis d'accord avec toi. Et quand on a mis sur pied ce programme-là, c'était très compliqué. C'était pas une marche très facile à faire. So, le focus était vraiment sur développer de supply chain de Pitimi. On a développé ça. Alors maintenant, on est à une étape où on va faire des ajustements pour que ce programme-là aura plus de succès. Et puis, on peut commencer avec l'évaluation et aussi la communication. Au début, il y avait plein d'agriculteurs qu'on a remarqué qui ne savaient même pas que c'était la brasserie nationale qui faisait ça. Il y avait une déconnexion. Et quand on est rentré dans les détails, on dit, ah non, fuck agriculteurs, ils connaissent que c'est brasserie nationale, mais aussi que c'est leur produit qui rentre dans la Malta H. Yeah. So, on fait ce travail-là actuellement et puis il y a eu du progrès et puis on va continuer. OK, bien. Alors, la question en temps, tout supposer que, puisque nous avons parlé de construire des relations, cela veut dire que on a fait un pile networking et puis nous avons participé à un pile événement. Oui. Ou boire un pile du Un pile bière. Bien, Yeah. Oui, tout ça c'est nécessaire. Et j'ai fait mention tantôt à la chaleur haïtienne. Nous aimons pas blague, nous aimons causer, nous aimons causerie, nous aimons tout ça. Et ce qu'on remarque ici en Haïti, il y a plein d'affaires qui se concrétisent autour d'un environnement un peu plus relax, un peu plus informel, autour d'un verre, autour d'un bon plat. Alors nous autres aussi, on fait l'effort. Comme nous sommes dans la production de boissons, c'est ça, ça marche très bien pour nous. OK. Bon, regarde de toi l'autre activité de support que par le domaine de la Brana et cap fait et puis bon, ça à un autre niveau les visites guidées et aussi mais bon, c'est beaucoup d'événements que brasserie en lui-même fait mais tout que de événements que nous oblige à aller pour construire les relations. Alors, si m'a demandé Régine René Labrousse, corporate affairs manager de la Brana et décrit une journée typique. Oh mon Dieu. Ah, les journées sont longues. OK. Journée typique. Depuis normalement, je quitte la caille à 7h du matin. Donc, je me dépose petit moun à l'école, femme là pour petit moun. Après ça, dans la voiture jusqu'à la brasserie, c'est coup de téléphone m'a fait. M'après les moun. Normalement, de chez moi à la brasserie, je vais parler avec 5 moun pour maintenir des relations. Des fois, j'ai des rencontres. La majorité du fois, j'ai des rencontres soit à Amcham, soit au forum économique, soit avec des contacts. Je vais prendre un café le matin avec eux pour discuter des thèmes, des sujets qui est important pour la brasserie. Quand j'arrive à la brasserie, j'ai une équipe solide moins. Et si nous avons des thèmes pour discuter, si nous avons des questions pour avancer sur le dossier, c'est le moment. Normalement, à l'intérieur de la brasserie, par jour, j'ai au moins 4 rendez-vous avec d'autres départements internes. À l'extérieur de la brasserie, normalement dans une journée, j'ai aussi 4 rendez-vous. 2 le matin, 2 après le travail. So, c'est une journée corporate affairs. Si vous n'avez pas d'énergie, vous ne pouvez pas rentrer là-dedans. Je pense que toute l'équipe et qui ont des stakeholders différents, et puis c'est comme ça on divise les tâches à l'intérieur du département. Nous avons nos key stakeholders. Et pendant toute journée, on a parlé. On a développé des relations, on a passé des messages clés, on a pris information pour nous-mêmes, nous influencer entreprise là côté notre travail ou bien institution côté n'a influencer gouvernement médias etc. n'a pris information pour nous faire passer des messages qui est utile, des messages qui vraiment qui m'a cherché là, qui vraiment lié avec et travail là. OK. Alors, vous parlez de relations avec différentes autres unités ou départements. L'embrasserie, ce qui est normal parce que nous travaillons
et en complément pour d'autres et nous connaissons marketing non mais avec qui l'autre département que nous gagnons des contacts très serrés. Premier département que j'ai bon contact avec, comme dit, c'est finance. Parce que c'est finance cap j'ai question de trésorerie et puis aussi question de taxes. C'est eux-mêmes qui gagnent une bonne visibilité sur combien de compagnie a dépensé sous taxes. Moi-même, le m'a fait travail de advocacy, le m'a regardé qui politique publique que me pour influencer, faut me donner ça. OK? Et aussi c'est département financier qui prend des décisions stratégiques. Sauf faut que même yo ka comprendre en politique publique yo tout. Deuxième département c'est marketing bien sûr parce que c'est eux-mêmes qui gagnent plus que pour dépenser dans la publicité et parce que c'est eux-mêmes qui cap faire promotion yo. So leur monde ça nous même n'a essayé faire puis année ça n'a vraiment rentré dans détail ça comme nous gagnons une équipe kounya c'est pour nous complémenter promotion marketing là avec travail journaliste, avec travail média, c'est pas juste publicité que nous passé dans le message. Faut que consommateurs comprennent pour qui ça n'a fait promotion et impact que la gagne sur la communauté. So, tout ça rentre ensemble. Okay. Supply chain, nous avons une bonne relation avec eux tout parce que dans supply chain, nous avons un département qui est le safety. Dans Brassia, nous toujours dit safety en premier. So, faut que nous soyons que tout employé qui travaille dedans comprendre les mesures de safety. So, nous avons dans l'équipe là un manager qui est responsable pour communication interne. So, si il y a un cas qui arrive, faut que nous bail département safety un appui pour nous complémenter ça y a fait. Et aussi c'est même département ça qui fixé sur impact que production gagne sur environnement. So, le m'a regardé qui politique publique sur environnement cap adressé, me travaille très très proche avec eux parce que faut me connaître ça brasserie a fait et puis faut me aussi mettre au courant sur politique publique non sur environnement pour sûr que yo respecter toutes normes. Chance que nous gagnons dans brasserie nationale c'est que nous fait partie de groupe Heineken et puis standard que Heineken gagne c'est des standards à jour. Et des standards qui sont très exigeants. So, là, nous respecter les standards Heineken, nous plus ou moins sûrs que aussi nous déjà au-delà que standard législation et locale. Bon, déjà, là, manque en pile. Parce qu'il y a beaucoup de travail à faire dans ce secteur-là ici. Et maintenant, la communication est... li vers le bas, li vers le haut, li latéral et ou parler de relations, c'est-à-dire de information côté que nous baillons, nous discuter, mais de qui est corporate affairs relevé. Qui est-ce qui en l'est ou le DG qui sous tête. Sur le directeur général. Okay. Moi, je travaille très, 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 très prochement avec le directeur général. Aussi parce que c'est lui qui a la meilleure visibilité de là où l'entreprise est actuellement et où l'entreprise veut aller dans le futur. Okay. Et quand tu es dans le travail de advocacy, tu dois penser dans le futur. Quel impact est-ce que les législations, les politiques publiques vont avoir sur l'entreprise? So, si on sait que la brasserie va aller dans une telle direction, c'est lui qui doit me donner ces informations. So, c'est avec lui que je travaille le plus prochement. OK. Là, tout ça a fait. Et qui ça défie? Oui? Défiant, c'est le fait que nous fonctionnons dans un pays qui n'est pas structuré. Si tu dois influencer les politiques publiques et les institutions publiques sont faibles, mes amis, c'est très difficile. Je pense que c'est le plus gros défi. Et c'est pour ça on met l'effort de les renforcer. On est disponible. Si quelqu'un qui travaille dans une fonction publique a besoin d'informations ou a besoin de bonnes pratiques et d'un autre pays, d'une autre brasserie, de n'importe quel, on va faire ce qu'on peut
pour pouvoir partager les informations, pour pouvoir renforcer une politique publique qui va avoir un impact positif sur tout le monde, sur tout le secteur. Je pense aussi, et un autre défi, c'est que en termes de corporate affairs, c'est pas une spécialité qui est développée dans le pays. La majorité des CEO ou bien des dirigeants essaient de le faire eux-mêmes. Ce qui veut dire que mes partenaires, par exemple, à travers les institutions privées, c'est tous avec les CEO que je travaille, les chefs d'entreprise. Mais ils sont en train de gérer beaucoup de choses en même temps. Alors, le temps qu'on a pour renforcer l'institution privée est très minime. La brasserie MA, ça c'est... J'ai le temps pour le faire parce que... Et tu as une équipe. Et j'ai une équipe. L'entreprise a décidé d'engager ça et faire ça une partie intégrale de l'entreprise. On peut le faire. Si toutes les entreprises commencent à faire ces démarches-là, on aura beaucoup plus de succès globalement. Oui, tout à fait. Mais c'est le même souci pour non seulement corporate affairs. Une meilleure vision du marché et puis de sa entreprise dans lui-même, il gagne de vendre. Exactement. Il peut rentrer dans plus de détails et puis il peut faire une réflexion plus profonde pour prendre des décisions et puis prendre des positions positives pour tout le monde. C'est la même chose pour le marketing. Il y a plein d'entreprises qui n'ont même pas un département de marketing. C'est le chef d'entreprise qui fait ça un peu à côté. On doit pouvoir développer. Mais il faut dire aussi, les entreprises, une bonne majorité d'entreprises qui fonctionnent comme ça, c'est parce que l'entreprise eux-mêmes ont beaucoup de défis à fonctionner dans l'environnement en Haïti. L'environnement des affaires ici sont très difficiles. Et si tu regardes la réalité, quand une entreprise respecte tous les normes, tous les standards, ils ont un désavantage parce que c'est pas requis de tout le monde. So, si tu veux maintenir tes portes ouvertes... Compétition injuste. Compétition déloyale. Oui. Ce qui se passe à la frontière avec la République dominicaine, des produits qui rentrent, qui ne payent pas de taxes, qui n'emploient pas des gens, qui ne respectent pas des standards, ça nous affaiblit. So, quand une entreprise doit prendre une décision face à cette compétition déloyale, c'est les départements de support qui ne vont pas développer. C'est pour ça, c'est compliqué. Oui, c'est très compliqué. En effet. Bon, alors, dans toute complication, ça et monde sont complications tout. Parce que l'oblige de fonctionner en pile avec yo pour jouer un résultat. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Dans corporate affairs, n'a dialoguer, n'a parler avec le monde, essayer de construire une relation, gagner de bonnes relations. Et dans tout groupe ça que n'a fonctionné, et quels sont les groupes les plus difficiles? Très bonne question. Les groupes les plus difficiles, bon, moi, je dirais que tout le monde a un niveau de difficulté. Parce que si tu regardes... Une réponse diplomate. Ma PC est là, OK? Si tu regardes tu m'as fait oublier ce que j'allais dire. Oh, désolé. Vous dites que tout groupe présente un niveau de difficulté. Oui, mais si tu regardes chaque groupe, comment la majorité des gens à tous les niveaux fonctionnent dans le pays, à tous les niveaux, sincèrement, de la présidence jusqu'à la marchande. Nous sommes sur survival mode. Ça veut dire que vraiment on a fonctionné. C'est survivre, n'a survivre de jour en jour. Bon Dieu, t'as protégé. Bon Dieu, on doit pouvoir réfléchir à long terme, mais pouvoir réfléchir de manière stratégique. Il y a il y a une normalité qui doit s'établir. Tout dans ces changements de politique, changements de politiciens
et de l'exécutif et ministère, chaque changement, ils mettent nous en bac et ça nous empêche de réfléchir à long terme. So, pour pouvoir survivre dans cet environnement-là, c'est fatigant et ça rend les gens encore plus difficiles. Si on peut établir des normes, ça va améliorer la situation pour tout le monde. OK. Mais pendant ce temps, on pas dire non qui groupe. Je ne pas dire non plus. OK. D'accord, les plus faciles. Les plus faciles. Et moi, je dirais les plus faciles, ce sont les gens du secteur privé. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'intégrer le secteur privé. Parce qu'à la base, il y a une compétence, il y a une volonté, et puis il y a aussi, comment dirais-je? Est-ce que c'est pas parce que vous puissiez sembler, tout simplement? Pas du tout. Parce que je ne peux pas reconnaître peut-être maintenant pile là-dedans. Okay. Mais c'est pas important, ça. Oui, OK. Ceux qui travaillent dans le secteur privé, c'est un choix qu'ils ont fait. Ils ont décidé de rester dans le pays, d'investir dans le pays. Timounio là, il n'y a pas l'école dans le pays. Hein, c'est choix ça qu'ils ont fait. So déjà, il y a une compréhension, il y a une volonté. Et puis de là, tu peux bâtir. OK. Bon, alors, on va répondre à une question à l'agent, mais en me disant que c'est mon privé qui est plus facile, je peux comprendre que c'est plus difficile. OK, bien. Alors, une dernière question. Il y a une évolution qui suppose être faite. Puisque vous passez de un monde comme département à maintenant une équipe. Et nous allons aller vers qui évolution encore en termes de taille de département? Bon, actuellement, c'est l'équipe de communication que j'ai renforcée. Okay. So, nous avons un manager de communication et puis nous avons un manager de communication interne, communication avec les employés, et puis quelqu'un qui coordonne avec la communauté. OK? Après ça, qui coordonne avec la communauté. Qui coordonne avec la communauté, qui fait aussi travail de fondation, okay. Qui reçoit les visiteurs, tout ça. Quand cette équipe-là est bien établie, je compte bâtir une équipe de durabilité, de sustainability agenda. Avoir un manager au quotidien qui pourra renforcer le programme de petits meals. OK. Puis aussi regarder l'impact et donner plus d'attention pour l'impact que l'entreprise a sur l'environnement. Et aussi, j'aimerais agrandir pour aussi avoir un avocat dans mon équipe. Parce que pour pouvoir regarder les politiques publiques au quotidien et l'impact que ça a sur l'entreprise, et j'aimerais que ça ait beaucoup plus d'attention. C'est le futur de Corporate Affairs. OK. Vous avez un œil sur certaines demandes de sponsoring? De marketing? Certaines demandes de sponsoring. De la brasserie? Oui. Bon, toujours, tu sais, nos clients les plus importants, ce sont les artistes. Ça aussi, vous allez toujours voir nos produits en train de renforcer les chanteurs, ceux qui viennent. Non, ça je sais, oui. Je voulais connaître, est-ce que vous passez par nous? Par Corporate Affairs? Oui. Non, c'est marketing qui a le lead sur ça. Quand c'est pour sponsoring avec le produit, c'est le marketing, c'est pas Corporate Affairs. Nous autres, c'est si une institution privée, du secteur privé a besoin de support, par exemple le Forum économique qui fait un travail de advocacy pour renforcer la frontière, on est là pour ça. OK. Donc nous-mêmes, peut-être parfois sur des choses d'aide. Aide, mais pas sponsoring. Parce que sponsoring, c'est commercial, c'est bam-ma-bord. Exactement. OK. Exactement. Bien. Alors, Régine, c'est la fin. Et je ne sais pas qu'on est sur un dernier bagage qu'on voulait dire, qui te tient à cœur. Mais moi-même, pas une question encore. Et pour vous, parce que mission accomplie. On a bien parlé aujourd'hui. J'aimerais juste t'encourager à continuer à faire ça parce que ce que tu fais, c'est tu donnes l'opportunité des acteurs, des leaders de la société à partager ce qu'ils font. J'apprécie ça. J'apprécie le fait que tu as invité la Brasserie nationale d'Haïti.
Et puis aussi pour rassurer tout le monde que nous sommes là. On a brassé la joie dans la vie chaque Haïtien. Quelle conclusion marketing. Eh bien fini et merci tout le monde qui t'a écouté nous et passez un bon week-end. À samedi prochain, 2h, si bon Dieu plaît. Ciao. Okay. Vous êtes un professionnel, un entrepreneur, un étudiant, quelle que soit votre occupation, vous avez besoin de marketing. Vous devez être Focus Marketing. Focus Marketing, une nouvelle émission pour apprécier l'importance, la magie et la beauté du marketing. Focus Marketing pour savoir plus sur le marketing en Haïti, à l'étranger et sur les professionnels du secteur. Focus Marketing, une émission incontournable pour changer votre vie et votre façon de faire des affaires. Tout est marketing. Alors, Focus Marketing. Focus Marketing avec Claude Bernard Célestin sur Radio Ibo 98.5 FM Stereo.